Mon petit ami m'avait demandé de le laisser sucer mon sang, boire mon sang. Et son petit ami est donc un vampire. C'est l'image que vous avez sur vous devant votre petit écran. Vous voyez comment il suce le sang de cette femme. Il peut le faire par le canal de son bras, il peut le faire par le canal de son cou, il peut le faire, vous voyez, ce sont les traces de ses dents. Il a enfoncé les dents, et puis ses dents sont comme des seringues. Ses dents ont un trou, quand il enfonce ça dans la chair de la femme, et il tire le sang. Et étant donné que la femme est déjà envoûtée, elle n'a plus peur, elle donne ça comme un témoin, c'est elle-même qui parle, vous la reconnaissez, c'est elle qui parle, et elle dort dans le cercueil. Des vampires dorment dans les cercueils, même s'ils sont riches avec des villas, des châteaux, ils vivent toujours dans les châteaux en général. Vous voyez que c'est une communauté de sorciers, une communauté de vampires. Vous voyez leurs dents, une communauté de vampires, ils sont tous comme ça, et ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang, et c'est tellement commun, c'est tellement pratiqué aujourd'hui dans la société mondiale, dans la société africaine. Et vous voyez, il pique au niveau du cou, il enfonce ses canines au niveau du cou et il tire le sang. Et l'histoire des poupées, vous voyez, il y a une poupée gonflable qui est passée à côté, il peut coucher, il couche avec cette poupée. Ce sont des trucs qui viennent effectivement des vampires. Les sexes artificiels que vous achetez, ça vient toujours des vampires. Et aujourd'hui, cette femme est entre les mauvaises mains. Elle finira par se faire tuer. On va boire son sang, on va manger aussi la chair humaine. C'est comme ça le vampire. Il mange la chair humaine, il boit le sang, comme vous le voyez, comment il est en train de le faire. Et les images qui suivent prouvent qu'il a aussi d'autres instruments scientifiques. Avec ça, il peut prélever le sang et garder dans des flacons. Il peut boire ce sang à l'absence de la fille, quand la fille n'est pas présente dans sa chambre. Et dans cette chambre, vous voyez, la fille a mal, ça montre sa façon de se tordre. Elle a mal, il enfonce les dents dans la chair de la fille, il peut piquer au niveau du cou. Et dans tout ça, étant donné qu'elle est déjà envoûtée, elle donne son corps à un vampire, et le vampire est en train de la maltraiter. Elle vient gentiment, elle quitte sa maison, elle vient, elle est maltraitée. Beaucoup de femmes que vous rencontrez ici à la rue, dans les rues, vivent avec des gens comme ça. Et quand vous n'êtes pas vampire et que cette dernière couche avec des vampires, quand vous avez des rapports sexuels avec elle, cet esprit entre également dans votre corps et vous devenez violent. Et cet esprit va vous pousser à tuer. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des vampires, qui sont devenues des meurtriers, pas parce qu'elles voulaient, tout simplement parce que ils ont eu des rapports sexuels avec une femme ou un homme qui avait l'esprit vampire, et l'homme ou la femme aurait déposé cet esprit vampire dans ton corps. C'est pourquoi il faut absolument accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Nous allons parler de ça puisque nous traitons des problèmes de vampires. Le vampirisme commence dans votre esprit humain. Ce n'est pas d'abord un démon, le démon entre bien après, mais c'est votre esprit humain, et je m'en vais vous parler essentiellement de la délivrance sur les liens comportementaux. Et c'est par là que résident les problèmes du vampirisme. Donc l'homme est devenu le fils de Satan après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et l'homme est devenu le fils de Satan dans les enfants du diable. Vous n'êtes pas différent de ce monsieur qui est en train de sucer, de détruire la fille d'autrui. Pourquoi cela arrive? Parce que la fille aussi, de son côté, n'est pas née de nouveau. Alors, elle accepte ça volontairement, elle a donné sa vie à ce sorcier, elle est là dans le cercueil, c'est une vampire, elle est là dans le cercueil avec son monsieur, comme vous le voyez. Et ce qui est beaucoup plus étonnant, que c'est une communauté. Elle n'est pas seule, il n'est pas seul aussi, c'est une communauté, ils se connaissent, ils sont dans leur temple, ils sont dans leur
Et ils sont beaucoup plus dans les boîtes de nuit. Ici, ils sont effectivement dans une sorte de boîte de nuit. Et tous ceux qui ont pratiqué les boîtes de nuit, qui ont fait des choses, qui fréquentaient les boîtes de nuit, sont devenus aujourd'hui, ils ont l'esprit vampire dans leur vie. L'esprit vampire dans leur vie. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas l'esprit vampire alors que vous avez couché avec une femme à la sortie de votre boîte de nuit, vous aviez rencontré une fille et vous avez eu des rapports sexuels. Comprenez que vous avez un esprit vampire, des esprits vampires. Et le vampire n'aime pas la lumière. Et la première lumière que nous avons dans la société, c'est la lumière du Saint-Esprit. Ce n'est pas la lumière matérielle. Donc, en général, il n'aime pas que ce soit la lumière matérielle, que ce soit les histoires de Dieu. Et tous ceux qui sont incrédules, qui n'aiment pas entendre parler de Dieu, surtout Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, selon Jean, chapitre 1er. Jésus étant la lumière du monde, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, tous ceux qui refusent Jésus aujourd'hui ont des esprits vampires. Et je m'en vais vous dire que lorsque vous avez un esprit vampire, comment les hommes parviennent à habiter, à introduire leur esprit. Vous voyez, elle montre les cuisses, ça veut dire que ils utilisent le sexe. Il y a aussi des hommes qui ont sucé, par exemple, vos parties intimes pendant que vous aviez des menstrues. Et il a insisté, vous aviez me déclaré que j'ai les menstrues, et il a insisté en disant, je peux quand même lécher tes parties intimes. Et il a fait ça pendant que vous avez des menstrues. Et ceci prouve de nos jours que tu as donc des problèmes de vampirisme. Donc, et ces problèmes de vampirisme se manifestent d'une manière ou d'une autre. Et nous allons vous donner des signes qui accompagnent tous ceux qui ont des problèmes de vampirisme dans leur vie, qui sont habités par le vampire. Son petit ami l'avait demandé de sucer son sang. Et quand il a sucé une seule fois, l'esprit est entré. Mais avant de demander, elle a d'abord eu des rapports sexuels avec le garçon. Donc chaque demande était déjà accompagnée d'un envoûtement. Elle ne pouvait plus refuser parce que l'esprit de cette fille était déjà contrôlé par l'esprit du vampire, l'esprit du gars qui est vampire. Ça fait deux esprits humains avant l'arrivée de l'esprit vampire, ce qu'on appelle les liens comportementaux. C'est très important de le signaler. Et lorsque nous parlons des liens comportementaux, nous pensons que dans chaque famille, il y a des problèmes de liens. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ nous a délivrés de la vaine manière que nous avions hérité de nos pères. C'est notre esprit, ce n'est pas la chair. La chair n'a rien à voir avec ça. C'est notre esprit parce que notre corps a trois parties. L'esprit, l'âme et le sang. Alors, si notre corps a trois parties, l'esprit, l'âme et le sang, quelle est la partie qui est utilisée spirituellement, que ce soit par Dieu, que ce soit par Satan? Parce que le camp de Dieu, c'est le camp du spirituel. Le camp de Satan, c'est le camp du spirituel négatif. Alors, ces spirituels négatifs entrent en contact avec votre esprit lorsque votre esprit n'est pas encore régénéré. Vous n'êtes pas encore né de nouveau parce que vous êtes né étant esclave de Satan, étant fils ou fille de Satan, condamné par le péché originel. Donc, c'est un lien à partir d'Adam. Et nous tous, aujourd'hui, ceux qui sont en train de naître jusqu'à ce jour appartiennent à Satan si vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, si vous appartenez à Satan, vous allez poser des actes comme ça, vous allez sortir avec des gens comme ça. Ce n'est pas que vous êtes déjà envoûté, mais c'est votre esprit. C'est un comportement. C'est votre esprit qui manifeste ce genre de comportement. Vous ne voyez pas le danger, vous ne voyez même pas le mal qui se cache derrière chaque action. Ça ne vous dit absolument rien. Ou bien, chaque fréquentation, il y a des femmes, elle est presque détruite par le monsieur, mais elle supporte le monsieur. Elle arrive chez le monsieur,
Elle fait tout ce qu'elle veut. Comme vous le voyez, elle arrive chez le monsieur et puis le monsieur se permet de faire tout ce qui... Donc, il maltraite la fille, il suce le sang, elle a mal. Elle a véritablement mal. Vous voyez, avant de faire ça, il porte les gants. Et c'est comme ça, les vampires, quand vous voyez, même dans les films, portent toujours des gants. Et elle est fière, elle ne voit pas le danger. Parce que quand l'esprit est déjà entré, vous voyez, il retire le sang par des seringues, il pique et il retire le sang. Et après avoir blessé, quand il enlève la seringue, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à presser et puis lécher avec sa langue. Et après, il enfonce les dents. Il enfonce les dents par le canal des trous qu'il venait de faire avec la seringue. Il enfonce les dents et il aspire le sang qui jaillit par le canal des blessures. Il avale. Et on sent que cette fille a mal. Elle a véritablement mal, mais elle ne montre pas qu'elle a mal. Elle supporte. Alors, j'ai largement publié parfois la liste des signes qui prouvent que votre esprit, non seulement des signes qui prouvent que votre esprit a des problèmes. Votre esprit n'est pas encore délivré. Vous êtes enfant de Dieu, mais votre esprit n'est pas encore délivré. Je voudrais enseigner sur ça. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, dit Jésus. Comme dit l'Écriture. Cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu, parce que l'amour de Dieu est rendu dans nos cœurs, est répandu, dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La vie coule de nous vers les autres. Mais parfois, à notre insu, à cause de notre esprit pollué, Jésus a dit que nous étions le sel de la terre. Mais à cause de cet esprit, la vie ne coule plus en nous. Ce vampire qui est en train de maltraiter la fille, elle est en train de détruire la fille. D'un côté, l'esprit de la fille aime la maltraitance, aime un vampire, elle est amoureuse d'un vampire. C'est pourquoi vous allez rencontrer beaucoup de femmes qui sont maltraitées par des hommes. Elles supportent. Elles supportent ça. Si elle te raconte sa vie, et lorsque vous avez un esprit, votre esprit en prison, et là, elle ne peut pas avoir l'amertume. Parce que son esprit est en prison, l'esprit humain. Donc cet esprit, l'esprit de cette fille doit être délivré. Son esprit doit être délivré. Il y a des femmes qui se font ruiner par des hommes. C'est-à-dire, tu souffres. C'est l'un des signes qui accompagne aussi les vents. Il te fait souffrir. Financièrement, le monsieur te fait souffrir. Tu travailles, il prend même ton argent, il va jouer avec ça, il reste gaillardement à la maison, ça ne lui dit absolument rien, il mange avec ton argent, il dort dans la maison que toi tu payes, et en même temps, il s'habille avec ton argent, il prend le reste, il va jouer avec d'autres femmes. Dans tout ça, ça ne te dit absolument rien. Ce n'est même pas ton problème. Pourquoi? Parce que l'esprit vampire a déjà pompé l'énergie sur ton esprit physique. Tu ne peux plus réfléchir. Il faut donc une action extérieure pour que tu sois délivré. Il faut une action extérieure qui vient de loin. Qui vient d'où? De Jésus. Étant donné que Jésus a donné le pouvoir à ses serviteurs, tu ne peux pas te libérer seul. Celle-ci ne peut pas se libérer seule. C'est pratiquement impossible. Il faut que celui qui a reçu mandat et qui a reçu la connaissance, parce qu'il y a mandat, il y a la connaissance. Nous prenons l'exemple d'un juge. Il a l'autorité et en même temps, il a la connaissance parce qu'il a appris. Mais il y a des hommes de Dieu qui n'ont ni autorité, ils n'ont même pas appris. Ils pensent que le Saint-Esprit te donne tout comme ça. Mais on apprend.
Il n'a même pas appris, le juge a appris le droit. Il a reçu l'autorité. Il y a beaucoup de magistrats qui sont au quartier qui n'ont aucune autorité. Mais on te dira que c'est un magistrat. C'est un magistrat, il ne peut jamais signer un acte. Il ne peut jamais condamner qui que ce soit. Il ne peut jamais juger une affaire parce qu'il n'a plus d'autorité. Mais lorsque le magistrat est encore en fonction, si c'est un juge, il a toute autorité de te condamner selon la loi. Mais avant de te condamner, le gars a appris. C'est comme ça dans les affaires spirituelles. Le Saint-Esprit nous enseigne. Dieu, par le canal de son esprit, nous donne l'autorité de libérer, délier ceux qui sont liés. Et c'est important de le savoir. Alors, j'explique au niveau de votre esprit. C'est votre esprit qui garde l'amertume. Par exemple, c'est votre esprit qui garde les mauvaises habitudes dans ta propre famille. Est-ce que tu as essayé de discerner la présence des mauvaises habitudes dans ta famille? Des traditions, ce sont des comportements. Dans plusieurs familles, les femmes sont légères, par exemple. Elles ne savent pas dire non, c'est un comportement qui est d'abord dans l'esprit avant que le diable ne se sert de ça. Donc, dans cette famille, les femmes ne se marient pas. Pourquoi elles ne se marient pas? Elles n'aiment pas le mariage. D'abord, c'est dans leur esprit, c'est un comportement. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes qui chassent seulement, dans notre famille, pensent que c'est tout simplement une malédiction. C'est tout simplement un envoûtement. Non, il y a d'abord un comportement. C'est dans votre esprit. Et à chaque fois que la Bible parle de l'esprit, il parle de la chair. Lorsque le Saint-Esprit parle par la bouche de Paul, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont des œuvres de l'esprit. C'est l'impudicité. L'impudicité est d'abord dans ton esprit. Avant que Satan n'intervienne. Judas était voleur. D'abord dans son esprit, avant l'intervention, avant l'entrée du diable. La Bible déclare que Judas, le diable est entré dans son esprit, mais auparavant, il était déjà voleur. Il gardait la caisse des offrandes du Seigneur. Et il volait là-dedans. Il aimait l'argent. C'était dans son esprit. Et la Bible déclare aussi que chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché étant consommé, produit la mort. La mort ici, lorsque Satan entre, c'est fini pour toi. Chacun est tenté et amorcé par sa propre, donc c'est ton esprit, parce que ton esprit, cette partie spirituelle fait partie de ton être. Ton esprit. Chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Ce n'est pas Satan qui est d'abord devant. C'est pourquoi tu ne peux pas être délivré des actions de Satan si ton esprit n'est pas déjà délivré. Il faut que ton esprit soit délivré. De quoi? Il faut alors identifier tous les comportements que tu peux avoir. Tout ce qui t'arrive est d'abord dans ton esprit. Tu es né avec ça. Les liens héréditaires sont dans ton esprit. Et pour être dégagé ou délivré des liens héréditaires, il faut au préalable, je précise, il faut au préalable les identifier. Et ce sont ces liens de l'esprit, les liens comportementaux qui sont considérés comme des péchés. Adam a péché à quel moment? Au moment où il est devenu fils de Satan, non? Lorsqu'il a accepté, Satan a fini par aiguiser son appétit sur la gloire, sur l'élévation, parce qu'il voulait devenir. Il voulait être comme Dieu. Satan n'a fait que le séduire, n'a fait que séduire sa femme. Et Adam avait un esprit faible. Il savait que Dieu l'avait donné l'injonction, monsieur Adam, vous n'allez pas manger. Si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Donc Dieu va mettre Adam en garde. Si vous mangez, vous mourrez. Si vous ne mangez pas, vous vivrez. Il fallait donc un acte d'obéissance. Et c'est son esprit qui reçoit la parole. Et l'esprit, le diable s'approche, il parle à la femme. Il suggère le contraire de ce que Dieu a dit en accusant Dieu. Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous serez comme des dieux.
connaissant le bien et le mal. Ah bon, on sera comme Dieu. Donc on ne va plus se limiter à ce que nous sommes ici, nous faisons ici. Ok, on n'a plus besoin, on sera comme Dieu, on n'a plus besoin d'une autorité. Donc la rébellion, en principe, c'est quoi? Ça commence dans ton esprit, avant la pénétration d'un esprit démoniaque. On est rebelle par ses propres convoitises. On est rebelle par l'orgueil. Et l'orgueil se trouve dans ton esprit. Ce n'est pas d'abord le démon. Le démon en profite, il se nourrit de l'orgueil qui est déjà dans ton esprit. Il se nourrit de la rébellion qui est déjà dans ton esprit. Il se nourrit du mensonge qui est déjà dans ton esprit. Et dans cette famille, les gens mentent. Donc, pour être délivré, parce que ce dimanche, c'est un culte spécial Temple de Nation Paris pour votre délivrance de l'esprit humain. Et vous prenez ça par le canal du cordon ombilical. Parce que tout ce qui se passe dans ta famille, c'est pourquoi on parle de l'ADN. Déjà cette semaine, un enfant qui est mort depuis longtemps, qui a été assassiné par son père et par sa mère ici en France. Ils ont abandonné le corps où? Au bord d'une autoroute. Et depuis 30 ans, on n'a jamais su qui était le père de cet enfant, qui était la mère de cet enfant. Et c'est seulement par le canal de l'ADN. Et comment cela a été possible? La famille avait beaucoup d'enfants, c'est 4, je ne me rappelle plus. Alors la plus petite fut tuée. Et ceux qui avaient 8 ans à l'époque, ou 7 ans à l'époque, étaient encore en vie. Quand ils ont tué l'enfant, ils ont voyagé avec cet enfant, cadavre, et ils ont emballé le corps, ils ont déposé au bord de la route, de l'autoroute, ils sont partis au Maroc. Ok. Quelques années plus tard, ils sont revenus. Ni le quartier où ils habitaient, personne ne savait que l'enfant était mort. Ils sont restés tranquilles. L'enfant avait déjà été enterré depuis des années. Et l'administration judiciaire n'avait jamais su qui était le père, d'où provient cet enfant. On ne connaissait pas sa famille, mais il a été enterré. Un enfant inconnu. On a écrit ça sur la tombe. Un enfant inconnu. Alors, quand le frère va grandir, à l'âge de 35 ans, il a des altercations avec ses amis, violence, comme le père, comme la mère, qui ont tué leur propre enfant. Lui aussi est violent. Le fils qui est vivant. Quand il a 35 ans, il est violent. Il fait des bagarres et la police l'arrête. Par le canal de l'ADN du fils, quand ils vont déposer l'ADN du fils sur la machine, parce que quand la fille a été tuée, à l'âge de 4 ans, il n'y avait pas encore le système de recherche par le canal de l'ADN. Mais 30 ans plus tard, la science évolue. Quand ils vont déposer l'ADN de ce frère, son grand frère qui est déjà grand, 35 ans, on va déposer son ADN sur la machine. La machine fait la comparaison. La machine trouve que il a le même ADN qui avait été laissé, que son ADN se trouvait dans le tissu, que les parents ont utilisé pour emballer le corps de cette fille qui était morte il y a de cela 30 ans. Comment se fait-il que ton ADN se trouve dans le tissu alors qu'à l'époque, tu n'avais que 7 ans? Est-ce que c'est lui qui a tué? Non. Puisqu'on ne connaît pas le père ni la mère de l'enfant, alors directement, la justice va établir une relation entre l'ADN de cette petite fille et l'ADN du garçon dont ils ont même père, même mère. Par là, nous allons comprendre. Ils sont allés arrêter cette semaine le père et la mère. Donc c'est vous qui êtes les parents de cette fille,
dont le corps a été découvert il y a de cela 30 ans. Pourquoi vous n'avez pas déclaré? Alors, ils sont soupçonnés directement. Ils sont inculpés. Pourquoi vous n'avez pas déclaré? Pourquoi vous n'aviez pas déclaré la mort de votre enfant abandonné au bord de l'autoroute? C'est là où le père ouvre la bouche. Ils sont déjà divorcés depuis longtemps. Le père ouvre la bouche et dit, vraiment, ça me soulage. Parce que c'était un fardeau dans mon cœur. C'est ma femme qui l'avait tué. Plus de 30 ans plus tard, on découvre la vérité par le canal de l'ADN. C'est comme ça votre esprit, donc, vous voyez que l'ADN du garçon et l'ADN de la fille qui est morte il y a de cela 30 ans, laissée dans le tissu qui avait été utilisé pour emballer son corps, on parvient à rétablir un lien. Le lien. Le lien. Ça, c'est le côté physique. Mais le côté spirituel, c'est plus fort encore. C'est pourquoi vous allez rencontrer dans la famille les gens qui ont... Cette famille-là est rancunière. C'est pourquoi toi-même tu es rancunier, c'est pas encore le démon. Tu as la haine. Dans votre famille, les gens ne pardonnent pas facilement. C'est pourquoi toi-même tu ne pardonnes pas facilement. Tu es possessive. C'est pourquoi dans ta famille, les gens sont possessifs. Tu as la dépression. Dans ta famille, les gens sont dépressifs. Tu es également égocentrique. Dans ta famille, les gens sont comme ça. Tu as des problèmes de suicide. Tu penses toujours au suicide. Dans ta famille, les gens pensent toujours au suicide, aiment se suicider. Se suicider, ça ne leur dit absolument rien. Tu as une obsession sur des choses. C'est-à-dire, quand tu restes attaché sur quelque chose, comme celle-ci, elle a une obsession sur un gars qui est en train de la maltraiter. Dans ta famille, tes sœurs supportent des gens qui sont capables de les maltraiter et les décevoir bien après. Ça veut dire que tu as tellement supporté quelqu'un quand vous étiez pauvre. Et après, et tu appelles ça amour. Et pourtant, c'est tout simplement une obsession. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Comme celle-ci, ce n'est pas l'amour. Le vrai amour, selon 1 Corinthiens, chapitre 13. Le vrai amour est particulièrement décrit dans ce verset que nous lisons. Mais aujourd'hui, cet amour, et le diable en profite derrière ça. Le vrai amour ne fait pas souffrir. Je répète, le vrai amour ne fait pas souffrir. Comment se fait-il que tu as un mari qui te tabasse tout le temps? C'est le vampire. Il a un esprit vampire. Tu as une femme qui ne te respecte pas. Elle a un esprit vampire. Qui ne t'écoute pas, elle n'est pas soumise. Elle a un esprit vampire. Tu as également un mari qui ne se soucie même pas de ta vie. Il ne pense même pas à toi. Un mari qui te frappe tout le temps. Un mari qui t'engueule, qui t'insulte pour te faire du mal. Il t'insulte correctement. Ta femme t'insulte correctement. Vous avez tous des esprits vampires. Qu'est-ce que j'appelle ici? Ce n'est pas ça encore le démon. Ce sont les liens comportementaux qui sont également appelés des liens du vampirisme. Comme la Bible le dit, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, il dit, l'amour est patient. Nous sommes au verset 4. L'amour est patient. Dans votre famille, les gens ne sont pas patients. Toi-même, tu n'es pas patient. Ça veut dire que quand tu commences une affaire, tu ne vas pas jusqu'au bout parce que tu n'es pas patient. Et c'est ce manque de patience qui se manifeste aussi au niveau des chrétiens. Quand ils commencent à suivre une délivrance quelque part, dans une église, où il est né de nouveau, il n'obtient pas la délivrance. Du coup,
Le manque de patience nous pousse à quitter l'église et aller ailleurs. À changer d'église et aller ailleurs. Or, si tu avais l'amour dans ton esprit, là, ce n'est pas le démon. Il est plein de bonté. Le manque de bonté aussi, c'est dans ton esprit. Ce n'est pas encore le diable. Et en même temps, tu es envieux. Tu envies les autres. Tu envies les tenues des autres dans ta famille. Et c'est ça en même temps qui pousse les gens à pratiquer la sorcellerie. Parce que quand tu es envieux, tu vas chercher à détruire. Et quand on sait que presque tous les Africains sont envieux, ils cherchent à détruire. Ils cherchent à détruire ce que fait l'autre. Ils ne cherchent pas à développer pour dépasser l'autre. Pour te dépasser, il te détruit d'abord. C'est un comportement africain, c'est un lien comportemental de notre esprit africain. Pour qu'un Africain aille au ciel, pour qu'un Africain soit prospère selon Dieu, il faut véritablement la délivrance de son esprit humain. Qu'il ne soit plus envieux. Et en même temps, il parle de l'amour ne se vante point. On se vante même de sa spiritualité. C'est pourquoi les autres passent le temps à calomnier. Ils calomnient. Celui-là n'est pas un serviteur de Dieu, celui-là n'est pas ceci, celui-là c'est un sorcier, celui-là c'est ceci. Il passe le temps à raconter des bêtises comme ça. Il montre comment lui. Or, c'est son esprit. Dans sa famille, les gens se comportent comme ça. Mais si tu n'as pas de discernement, tu vas penser qu'il est spirituel. Mais il n'est pas spirituel. Dans leur famille, pour qu'il soit délivré, il doit d'abord reconnaître. Mais il ne peut pas reconnaître tant qu'il n'est pas convaincu par la parole, tant qu'il n'est pas spirituel, tant qu'il ne comprend pas qu'il est sur un mauvais chemin. Lui va passer le temps à se réjouir même de la mort des autres. Un homme de Dieu meurt, il dit c'est Dieu qui l'a frappé. Donc il se réjouit parce que Dieu a frappé. Alors la Bible dit, si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Il voit une femme du Seigneur qui meurt, ah oui, c'est Dieu qui l'a frappé. Il l'a frappé parce qu'il était magicien. Est-ce que Jésus qui délivre pas les magiciens? Vous voyez? C'est un manque d'amour. Et en même temps, il se vante de sa spiritualité. Donc, s'il y a des vantards dans votre famille, il y a des ennemis comme ça, ils sont tellement vantards. Il n'a rien, on comprend, on sait, on connaît des ennemis comme ça au Cameroun. Il n'a rien, mais quand il peut, c'est-à-dire, quand il commence à se vanter, tu peux lui donner toute ta maison. Tu peux lui donner ta fille. Pour rien, tu prends ta fille, tu donnes. Quand il commence à se vanter, c'est vraiment des vantards. Or, c'est dans son esprit. Et si dans ta famille, les gens sont vantards, vous avez besoin, même si toi-même tu n'es pas vantard, tu as besoin. Parce que le diable va toujours utiliser, après, il va utiliser ce qui est dans ton esprit. C'est pourquoi je précise que ce dimanche, ne ratez pas le culte de ce dimanche au Temple des Nations, Paris, sur cette adresse 43, rue de Dunkerque, au 75 010, Paris. Parce que, temporairement, c'est là-bas que nous faisons les cultes. Parce que, donc, notre salle ayant encore des travaux, et les services et autres, on fait d'abord les cultes dans cet endroit. Et la Bible dit, il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc si tu es orgueilleux, et si dans ta famille les gens sont orgueilleux, parce que se vanter c'est autre chose, être orgueilleux également c'est autre chose. Si toi-même tu es orgueilleux, tu n'as pas ramassé ça par terre. Ça provient de ta famille. Et c'est passé par le cordon ombilical. Il ne fait rien de malhonnête. Si tu es malhonnête, être malhonnête c'est l'ingratitude. Être malhonnête, c'est accuser les gens faussement. C'est faire des montages pour accuser les autres. Tu prends, par exemple, une phrase que quelqu'un a prononcée. Tu coupes, comme ce que font les persécuteurs. Ils coupent la phrase et puis il fait entendre seulement un petit mot. Il dit, ah oui, il a dit qu'il utilise ceci, il fait ceci. Tu vois, c'est des montages, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Et c'est ce qu'ils font.
Il ne met pas tout ton message, mais il met une petite fraction. Les gens ne savent pas ce que tu as dit dès le début. Ils ne savent pas comment tu as continué, comment tu as achevé la phrase. Il prend seulement une petite phrase. Voilà ce qu'il a dit. Il a avoué lui-même qu'il est ceci. Il a avoué lui-même. Des menteurs, des calomniateurs, et en même temps. Et vous suivez ce genre de personnes. Vous les supportez. Comme cette fille dont vous êtes avalé par le vampire. Comme cette fille supporte. Elle a mal. Elle supporte. Et en plus, il dit, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Et ceux qui font ça, ils font ça pour vous attirer. Ils vous disent, quittez ces pasteurs, venez chez nous. Il faut quitter ces gens-là, venez chez nous. Écoutez-moi, ne les écoutez plus. C'est moi que vous devez écouter. Ils sont malhonnêtes, ils ne cherchent point son intérêt. Eux, ils cherchent. Et si dans ta vie, tu ne fais que chercher ton intérêt. Dans le foyer, tu vas voir, la femme cherche son intérêt, l'homme cherche son intérêt. Or, devant Dieu, vous êtes un. Il y a déjà, votre esprit a besoin de la délivrance. Ce n'est pas encore le démon, mais votre esprit a besoin de la délivrance. Tu vois, dans le foyer, la femme refuse d'avoir les rapports sexuels avec sa femme. Son esprit, avec son mari, pardon, son esprit a besoin, l'esprit de cette femme a besoin de la délivrance. Déjà, dans 1 Corinthiens chapitre 7, il est dit, ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à ton mari, et le corps de l'homme ne l'appartient pas, il appartient à qui? À la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. C'est écrit dans la parole. Et ici, la Bible dit déjà, l'amour est patient. Il pratique la patience. Il supporte longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour est patient. Il supporte longtemps la souffrance. Mais dans le foyer, tu vas entendre que moi, je ne peux plus te supporter parce que c'est trop. Moi, on doit divorcer. Moi, je dois partir. L'amour est comment? Patient. C'est très important. La patience ne se venge jamais. Ça ne se venge jamais. Mais tu vas trouver les gens en train de se venger puisque tu as fait ça. Moi aussi. Ce n'est pas le vrai amour. Comme tu sors avec les femmes, ça c'est dans ton esprit. Hein. Tu sors avec les femmes. Moi aussi je vais sortir avec, je vais te prouver que je suis une femme. Est-ce que c'est le vrai amour? Non, ce n'est pas le vrai amour. Vous avez l'amour du python. L'amour de quoi? Du python. Donc, la patience de l'amour est la capacité de supporter les mauvais traitements ou les abus répétés sans être dérangé et sans se fâcher. Vous voyez à quel niveau? Et sans se fâcher. Si elle avait été chrétienne, elle allait prier pour la délivrance de son mari. Mais comme elle n'est pas chrétienne, elle sera détruite. Elle sera détruite. Elle sera décapitée. Quand cet esprit-là va prendre la domination totale de l'esprit, l'âme de ce monsieur, c'est fini. Le corps, l'âme et l'esprit de ce monsieur, c'est fini. C'est ça la sorcellerie. Donc, comme l'amour agapé, la patience dont parle le Nouveau Testament est une vertu seulement pour les chrétiens. Le sacrifice de soi ou bien le renoncement à la vengeance passe pour de la faiblesse. On pense que tu es faible. Je ne veux pas me venger parce que c'est ma femme. Je ne veux pas me venger parce que c'est mon mari. Dans le cadre du mariage, le monsieur n'était ni son mari, mais c'est un copain. Il appelle mon petit ami. Vous voyez. En ce qui concerne l'amour divin est tout à l'opposé. Son premier souci est le bien des autres. Pas le sien. Mais lorsque ton esprit a des problèmes, tu cherches ton propre bien avant les autres. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2 ajoute « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. »
Philippiens chapitre 2. Très important. L'exemple suprême de la patience, bien sûr, est Dieu lui-même. Dans sa patience, il ne détruit pas encore la terre. Mais qu'est-ce que la terre ne fait pas? Qu'est-ce que la terre ne fait pas? Qu'est-ce que toi-même tu ne fais pas? Mais il ne t'avait pas détruit jusqu'au moment où tu sors des ténèbres pour aller vers lui. Et même jusqu'à là, à cause des liens de ton esprit, des liens comportementaux de ton esprit, tu continues à pécher. Et parfois même pour demander pardon, étant déjà chrétien, pour demander pardon, c'est difficile. Ça, c'est toujours les liens comportementaux. Dans ta famille, les gens ne demandent jamais pardon. Tu vas voir l'homme, même s'il pose n'importe quel acte, il ne demande jamais pardon à sa femme. La femme, il y a des femmes qui ont des difficultés à demander pardon à leur mari. Elles créent des problèmes à gauche, à droite. Elles inventent des histoires, mais elles ne demandent jamais pardon. Et si elles demandent pardon, ce n'est pas une demande de pardon convaincue de son erreur, non. Depuis qu'Adam et Ève ont pour la première fois désobéi à Dieu, ce qu'il a créé à son image l'ont constamment lésé et rejeté. Il a été rejeté et méprisé par le peuple qui s'est choisi lui-même et au travers duquel il s'est révélé par les oracles de Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 2. Toutefois, pendant des milliers d'années, le Dieu éternel a manifesté sa patience éternelle. Si le Saint Créateur est si infiniment patient avec ses créatures, rebelles, combien plus celles-ci devraient l'être, les unes avec les autres. Très important de le savoir. Et quand nous continuons, l'amour est plein de bonté. Dans son amour pour ceux qui lui appartiennent, Jésus a rendu son fardeau plein de bonté ou doux. Il s'assure que son peuple est appelé à supporter pour lui soit supportable. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Le premier test de la bonté chrétienne est celui de tous les autres respects de l'amour. C'est le test du foyer. Le mari chrétien qui se conduit en chrétien est plein de bonté envers sa femme. Et la femme chrétienne née de nouveau, qui se comporte en chrétienne née de nouveau, est pleine de bonté aussi envers son mari. Il est plein de bonté, les parents sont pleins de bonté envers leurs enfants, les enfants sont pleins de bonté envers leur père. Alors, pour les Corinthiens, être plein de bonté signifierait abandonner leurs attitudes égoïstes, jalouses, malveillantes. Et tout ça, c'est dans ton esprit. Ces attitudes se trouvent dans ton esprit. L'égoïsme, c'est pourquoi tu vas entendre des pasteurs crier, 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 donner et vous sera donné, personne ne donne. Tu vas poster même des images. Par exemple, il faut s'aimer dans une telle œuvre parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Personne ne s'aime. Ça prouve qu'il n'aime pas Dieu. C'est pourquoi il ne s'aime pas pour les œuvres de Dieu. Mais tu vas voir, il va s'aimer sur des bêtises. Il va s'aimer sur des conneries qui n'ont pas de sens. Pour l'habillement, il dépense. Pour son propre corps, c'est son intérêt, sa nourriture, son loyer, sa voiture. Il va s'aimer. Il n'a véritablement pas l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Il n'a pas cet amour. C'est pourquoi quand nous mettons, par exemple, des images où nous demandons aux gens, ah oui, il faut au moins venir et s'aimer dans notre chantier, mais qui le fait? Presque personne, hein? Depuis que j'ai commencé à parler, depuis que nous avions commencé à montrer ces images, presque personne, ça ne dit rien à qui que ce soit.
Mais ils vivent dans les prétextes, dans les mensonges. Ceux qui viennent raconter des mensonges. Ils vivent dans ces mensonges. Ce n'est pas du tout leur problème. C'est pourquoi nous sommes obligés de vous montrer toutes ces images afin que vous puissiez comprendre que votre bonté se manifeste en finançant ce genre d'activité. C'est lorsque vous financez ce genre d'activité que votre bonté se manifeste. Et quand vous financez, ça veut dire que vous perdez votre orgueil, vous adoptez un esprit de bienveillance. Ce qui manquait aux Corinthiens et ce qui manque également aux chrétiens actuels de ce siècle-ci. Et lorsque vous abandonnez l'égoïsme, la jalousie, la malveillance, l'orgueil, cela vous permettra donc, entre autres, d'exercer vos dons spirituels véritablement et aussi efficacement selon l'esprit plutôt que superficiellement et infructueusement selon la chair. Ce qui est très dangereux aujourd'hui parce que les gens, les chrétiens, n'étant plus remplis du Saint-Esprit, parce que si tu étais rempli du Saint-Esprit, tu allais effectivement mettre cette parole en pratique. L'amour est plein de bonté. Et quand tu as l'amour, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça s'accompagne, ce signe que tu es rempli du Saint-Esprit, le signe qui prouve que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne restes plus attaché aux choses de la terre, à l'argent, à la voiture. Tu ne peux pas, par exemple, sacrifier une telle voiture, comme celle qui vient de passer là, sacrifier une telle voiture pour l'œuvre de Dieu. Non. Il y a des gens qui ont sacrifié un matériel sophistiqué pour l'œuvre de Dieu. Jusqu'aux immeubles. Un pasteur me rencontre en Suisse. Il me dit, j'avais débuté mon ministère au salon et j'ai évangélisé des couples. Ils priaient avec moi au salon. 2 ans plus tard, il y a un couple qui a été touché. Ils avaient un seul immeuble. Ils ont dit, nous allons donner cet immeuble de 4 niveaux. Tu vends cet immeuble-là. En vendant cet immeuble, tu prends l'argent pour commencer le ministère, pour construire, pour acheter un terrain et bâtir le temple. Comme ça, quand l'argent sera déposé dans un compte, on va nous accorder rapidement un gros crédit pour acheter un terrain et bâtir un grand temple. C'est une famille qui n'avait que ça. Cet immeuble-là, pour avoir de l'argent sur terre, il n'avait que cet immeuble. Ils avaient d'autres familles logées là-dedans, les locataires. Ils prenaient l'argent du loyer. Ils étaient bien avec leur immeuble. Mais ils ont sacrifié le seul immeuble. Ils ont donné en disant, pasteur, prends ça, tu vends. Et cet argent, tu vas acheter un terrain. Et après avoir acheté le terrain, avant d'acheter le terrain, on dépose à la banque. Et puis, la banque va nous accorder, parce qu'on ne peut pas t'accorder un gros crédit si tu n'as pas d'abord une substance positive qui te permet d'avoir le crédit. Ils ont vendu l'immeuble à plus d'1 million de francs suisses. Et alors, ils ont déposé l'argent à la banque. Et qu'est-ce que la banque ne pouvait pas donner comme prêt? Ils ont donné. Mais le type a acheté le terrain, il a construit. Comment nous allons faire pour acheter des bâtiments comme ça? Comment nous allons faire? Il va falloir toujours utiliser l'argent du passeur comme ce qui est utilisé ici pour pouvoir construire, bâtir cet endroit. Quand on dit donner, parce que les gens n'ont plus l'amour de Dieu. L'amour est resté au bout des lèvres. Mais ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme, de ce couple et sa femme, avant de mourir, et jusque-là, ils ne sont pas encore morts. Mais Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Mais est-ce qu'on peut encore trouver des gens comme ça? Pour que quelqu'un enlève seulement 1000 euros,
10 000 euros, il en a 500 euros pour donner. Pour une telle œuvre comme ça, très difficile. Où est l'amour? Où est l'amour? On appelle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous voulons ici des gens qui s'aiment au moins 1000 euros. S'il y a 1000 personnes qui prennent l'engagement de s'aimer 1000 euros, est-ce que depuis qu'il y a nos vidéos qui ont déjà atteint 30 000, 40 000, 300 000 vues, on a des vidéos ici qui sont déjà parties jusqu'à plus de 300 000 vues. Et si parmi les milliers de personnes là, chaque personne disait je donne 1000 euros, je donne 500 euros. C'est-à-dire, je mets Dieu à l'épreuve pour montrer que tu l'aimes. C'est ça la bonté. Plein de bonté. 1 Corinthiens 13, verset 4. Dans son amour pour ceux qui lui appartiennent, Jésus a rendu son fardeau plein de bonté. Rendu son fardeau. Il a donné sa vie. Mais pourquoi nous ne pouvons pas donner les choses temporelles pour que les hommes et les femmes soient sauvés dans ce monde? Parce que c'est une telle œuvre où il y aura des chaînes de télévision, des radios en toutes langues à l'intérieur de ce bâtiment où les gens seront influencés par cet évangile dans le monde entier. Et que toi, tu sais 1000 euros. Tu sais combien Dieu peut te rendre, combien Dieu va te donner. Avant de quitter la terre. Parce que tu vas récolter avant de quitter la terre. Pourquoi les chrétiens meurent pauvres? Parce qu'ils écoutent des bêtises que les sorciers viennent raconter sur les réseaux sociaux. Ne donnez plus, ne faites pas ceci, c'est des escrocs. Mais ceux-là ne peuvent pas montrer. Nous montrons, on peut prouver que par la parole que nous prêchons, voici les convertis. Mais ils ne peuvent jamais prouver. Ils ne prêchent même pas. Leur ministère, c'est venir critiquer. Ils ne peuvent même pas vous montrer que voici le nombre de personnes que moi j'ai réussi à convertir. Rien. Et si moi je demande aux gens aujourd'hui de s'aimer dans une telle œuvre, je peux sortir des vidéos ici et pour vous prouver que voici à partir de l'Afrique, partout dans le monde, des millions de personnes ont accepté l'évangile que je prêche. Et si tu permets à ces gens aujourd'hui, l'amour n'est point envieux. L'amour et l'envie s'excluent mutuellement. Je dis bien s'excluent mutuellement. Là où l'un se trouve, l'autre ne se trouve pas. La jalousie, c'est la maladie verte. On l'a aussi appelé l'ennemi de l'honneur, la jalousie. L'ennemi de l'honneur. Quand l'honneur arrive, la jalousie s'installe. La jalousie, c'est la tristesse des fous. Quand on monte des endroits comme ça, il y a des pasteurs jaloux, il y a ceux-là jaloux, ils vont plutôt calomnier. Pourquoi lui? L'envie ou la jalousie prend deux formes. L'une dit, je veux ce que quelqu'un d'autre a. S'il a une voiture que la mienne, j'en veux une aussi. Si on l'a loué pour quelque chose qu'il a fait, je veux les mêmes éloges. Et même plus. Cette sorte d'envie est déjà suffisamment mauvaise chez les chrétiens. Mais il en existe une pire qui dit, je ne veux pas que l'autre ait ce qu'il a. Je ne veux pas, c'est ça la sorcellerie. Mais c'est d'abord dans ton esprit, je ne veux pas que l'autre ait ce qu'il a. Il ne doit pas avoir ce qu'il a. Des calomnies commencent donc. Comment se fait-il que 1000 chrétiens regardent une vidéo, personne ne peut réagir si on ne voit pas l'œuvre de Satan dans la vie de cette personne? Si on ne voit pas l'œuvre des démons dans la vie de cette personne? Et ça a commencé par le canal de ton esprit à toi.
Tu entres dans une église, le pasteur parle des problèmes de l'église, ça ne te dit absolument rien, tu ressors. Tu n'es pas différent du sorcier. Tu n'es pas différent des démons. Tu finis de regarder une vidéo comme celle-ci et ça ne te dit absolument rien. Où on dit tout simplement, on montre ce qui est déjà fait. C'est pas que, il y a ceux qui disent ça, oui, c'est pour nous escroquer. Mais alors, voici ce qui est déjà fait. Et ça ne te dit absolument rien. C'est que tu es une personne, même le diable lui-même commence à haïr. Comment Dieu va faire pour bénir une telle personne? Comment il va faire? C'est la jalousie la plus profonde, la plus mauvaise et la plus destructrice qui soit. C'est la jalousie que Salomon a fait ressortir lors de son fameux jugement chez la femme qui prétendait être la mère du bébé. Lorsque son propre bébé est mort, elle a échangé secrètement contre celui d'une amie qui habitait avec elle. La véritable mère a compris ce qui était arrivé. Et lorsqu'on a amené l'affaire devant le roi, celui-ci a ordonné que le bébé soit coupé en deux et qu'un des morceaux soit donné à chacune des mères. La véritable mère a supplié qu'on laisse vivre l'enfant et qu'on le donne plutôt à l'autre. La fausse mère, elle préférerait qu'il meure et que l'autre ne l'ait pas. C'est pourquoi quand on dit donner, parce qu'on risque de perdre un endroit comme ça, si on ne paye pas, ah oui, mais je préfère qu'il perde ça, c'est pour lui. Et ça, c'est pour moi, je vais mettre mon argent pour quoi? Tu ne mets pas ton argent pour moi, ni pour qui que ce soit, c'est pour toi. On appelle ça s'aimer. On appelle ça s'aimer. L'autre mère qui n'était pas réellement la mère, par la jalousie, elle dit oui, roi, moi j'accepte facilement, moi j'accepte. Il faut diviser, il faut séparer cet enfant. Parce qu'elle voulait que la véritable mère perde son enfant. C'est ce qui nous arrive. Nous les chrétiens de nos jours. Un des plus difficiles combats du chrétien est celui qui mène contre la jalousie. Le combat qu'il mène contre la jalousie. Nous menons les combats contre les démons tout le temps. Contre la jalousie est dans ton esprit. C'est dans ton esprit. L'esprit humain. C'est dans ton esprit. C'est pourquoi quand tu vois la robe d'une autre sœur, ça te dérange. Tu vois la chaussure, ça te dérange. Tu vois le ministère de l'autre, ça te dérange. Et c'est pourquoi beaucoup blasphèment contre le Saint-Esprit, commencent à dire c'est le diable. C'est un serviteur du diable. Parce que lui n'a pas reçu. Vous voyez comment beaucoup iront en enfer. Il y a toujours quelqu'un qui possède un peu plus ou dont les affaires vont un petit peu mieux. Nous sommes tous tentés par la jalousie lorsque quelqu'un d'autre réussit mieux que nous. Tu commences à entendre qui fait la magie. Ah, Charlie Samba a mis les boucles sur le toit de son église, c'est pourquoi son église est pleine. J'ai entendu 1000 versions comme ça au Cameroun. Ah, Charlie Samba n'est pas un homme de Dieu, il fait la magie, c'est pourquoi les dons là, c'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. C'est ceci, c'est cela. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Le sens fondamental du mot jalousie, c'est avoir un désir profond. Avoir un désir profond. C'est aussi de ce terme que nous vient le mot zèle. Le zèle amer. Dans l'écriture, le terme est utilisé dans un sens normal et aussi dans un sens péjoratif. Dans 1 Corinthiens chapitre verset 4, le sens est clairement péjoratif et indique que le texte du verset 12, qui fait partie du contexte immédiat, devrait aussi être pris comme une affirmation. Vous aspirez au don. Ça, c'est le livre d'1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Vous aspirez au don.
aspirer au don, tu ne dois pas être jaloux du don de l'autre d'abord. Chercher à le détruire. Et toi, tu prétends faire mieux. Et tu prétends que Dieu va te bénir. Comment Dieu va te bénir lorsque tu es jaloux? C'est impossible. Voilà, à propos de ces messages, voici comment une fille, par le canal de son esprit, s'est laissée détruire. Elle témoigne fièrement l'esprit vampire. Tout ce qui est contraire dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4, tout ce qui est lu là, si tu as ça, c'est dans ton esprit. Il faut que tu sois délivré. Ce dimanche, ne rate pas. Je précise bien, ce dimanche, ne rate pas du tout. Ne rate pas du tout le culte de ce dimanche. Même si tu avais un voyage, même si tu habites loin. Il y a nos fidèles qui viennent du Luxembourg. Il y a nos fidèles qui viennent parfois de Belgique. Ils viennent suivre. Quelle bénédiction. Quel sacrifice ils sont en train de faire. Et toi, tu habites Paris et les environs de Paris, tu dis c'est loin. C'est loin ici à la gare du Nord. Juste à côté de la gare du Nord, tu dis c'est loin. C'est dimanche, tu restes à la maison, ça te regarde. Ça te regarde vraiment, ça veut dire que ton esprit est très loin d'être délivré. Et aussi les démons qui sont sur toi, qui sont entrés par le canal de ton esprit, sont loin d'être chassés. Et voici ce que nous vous demandons de faire. Après avoir regardé cette émission, vous devez s'aimer. Chaque mois, prenez l'engagement de s'aimer. Écoute le témoignage qui a été donné. C'est un pasteur de Suisse, un blanc, qui me donne ces témoignages-là, en Suisse, dans la ville de Neuchâtel. Qui me donne ces témoignages. Quand il commençait son ministère, il y a près de 20 ans aujourd'hui. Dieu, il enseignait, et puis le monsieur est touché, lui et sa femme. Ils avaient l'unique bâtiment. Et en plus, ils habitaient dans un appartement de ce bâtiment. Nous allons donner. Nous allons chercher une maison en location. Ils ont acheté le bâtiment. Si c'est 4 ou 5 niveaux. Ils habitaient dans l'un de ces bâtiments, de ces appartements. Ils ont dit, on te donne ça parce que vends. Avec cet argent, tu vas le déposer à la banque et la banque va t'accorder un gros crédit pour pouvoir acheter un terrain et construire une église, un bâtiment. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Un grand terrain. Il a construit un bâtiment jusqu'à construire des magasins où les locataires, les gens qui veulent faire le commerce viennent louer des magasins. Il a construit un temple. Il a construit des bureaux et des temples et des petites salles annexes pour les enfants, pour ceci, pour cela. Il a construit d'autres petits appartements tout autour avec des magasins. Les gens viennent louer, ça donne de l'argent à l'église. Mais quelle bénédiction que ce monsieur n'a pas eu, lui et sa femme. Ils sont des diacres, ils ne sont jamais sortis de cette église. Ils sont des diacres dans cette église, jusqu'à ce jour. Et Dieu les a bénis, ils ne sont pas restés en location. Or, ce sont des choses de la terre, les biens temporels. Ils vont mourir un jour, ils vont laisser ça. Ils vont mourir un jour, ils vont laisser ça. Mais ils ont déjà la patrie céleste, le royaume des cieux. Mais nous restons attachés sur les choses de la terre, pour que ça sorte de la poche. Et tout ce qui parle, qui insulte les pasteurs, ce sont des gens qui sont restés attachés. En mourant, ils iront où? En enfer. Ce sont des prétextes. Et comment on gère cet argent? Est-ce que tu as donné pour savoir comment on gère? Pourquoi les gens ne viennent pas me demander? Aujourd'hui, moi j'ai dépensé là des centaines de milliers d'euros, ici, dans ce projet, là où je suis là. Mais il n'y a personne qui parle pour ouvrir sa bouche aujourd'hui. Personne. Personne ne raconte pas cela, qu'on a vu un pasteur dépenser. Il vit en France, ce n'est pas l'argent de la France qui construit cet endroit-là. Or, je pouvais acheter aussi des appartements ici, mettre ça en location, avoir beaucoup d'argent, créer même une entreprise, des magasins, importer, faire tout ce que je peux faire. Acheter des voitures, envoyer en Afrique, vendre comme d'autres se vendent ici. Moi, je vends des voitures, moi, je fais ça. Je pouvais faire tout ça. Ouvrir une société, acheter des voitures aussi, envoyer en Afrique.
avec tout cet argent que je suis en train de dépenser jusqu'à ce jour ici, ça ne vous dit rien? Pourquoi vous ne racontez pas tout ça? Parlez aussi. Simple commentaire, vous ne faites pas. Au bas de la vidéo, vous ne faites pas. Étant enfant de Dieu. Simple don pour verser. Mais comment Dieu va faire pour vous bénir? D'abord, il y a la jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Ou tu donnes ou tu ne donnes pas. Dieu va toujours faire. Il peut toucher. Jésus-Christ a dit, hein, il peut transformer des cailloux. Il dit, si vous ne louez pas, Dieu peut amener des cailloux à le louer. Des cailloux. Dieu peut utiliser n'importe qui dans le monde. Quand Dieu veut vous bénir, il crée un problème lui-même. Et quand on vous présente le problème, tu penses que c'est nous qui sommes dans le besoin, c'est Dieu qui est dans le besoin. Non, non, non. Dieu veut te bénir. Il veut une occasion pour bénir quelqu'un. Il crée une occasion pour bénir quelqu'un parce qu'il ne bénit pas sans poser un acte. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Que Dieu vous bénisse. 1000 personnes qui donnent 1000 euros pour une telle œuvre. 500 euros, 300 euros. Il faut courir dans de tels. C'est une occasion que Dieu te donne pour que tu sois effectivement enrichi à tous égards. N'oubliez pas qu'à la fin de ce mois, à partir du 6, il y a un grand séminaire qui débute, qui va durer 3 jours. Si vous habitez à Bruxelles ou bien d'autres pays, mais ceux qui sont ici dimanche, ne ratez pas. À partir du 6 juillet, il y a un grand séminaire qui commence vendredi 6 juillet. Un grand séminaire qui démarre. 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Ne ratez pas ce séminaire. Ça sera très bien pour vous. Alors, mais c'est dimanche. Ne ratez pas le culte. Si tu habites Paris, les environs, même Lyon, tu dois, Marseille, quitte la ville où tu es, tu viens au culte dimanche. Ici, tu vas voir comment ton esprit sera délivré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez et abonnez-vous. Soyez bénis.